Bienvenue dans Raconte-moi An-Nour, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à marcher vers la lumière avec Sourate An-Nour. Cette sourate qui éclaire les cœurs, purifie les âmes et nous guide vers la clarté dont nous avons tant besoin face aux défis de notre époque actuelle. Raconte-moi An-Nour, une lumière offerte par Allah pour éclairer ton chemin, une lumière pour éclairer ta vie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux ce qui est acquis comme péché. Et celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calomnie évidente » ? Pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins ? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah qui sont des menteurs. Et si ce n'était pas la grâce d'Allah sur vous et sa rahma ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Sourate Nour, ayah 11 à 14. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on change de partie, on aborde notre deuxième grosse partie de Sourate An-Nour, pas des plus faciles. Ça finit bien sûr, cette épreuve de notre mère Aïcha, mais ça a été une épreuve, et épreuve, le mot est faible, très très douloureuse pour elle, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa famille, pour les musulmans, et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala le cite ici. Une affaire finalement où on pourrait se dire la calomnie, pourquoi reparler d'une calomnie ? Justement, le but, est-ce que ce n'est pas de ne plus en parler et de le taire ? Si Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis ici, tu commences à avoir l'habitude, c'est qu'il ne voulait pas qu'on passe à côté. Et si tu lis Sourate Nour régulièrement, eh bien régulièrement, tu vas relire ce passage. Tu vas être retouché, rechoqué. Il faut que ça ait cet effet à chaque fois. Et c'est par la répétition des choses qu'on adopte un lifestyle, qu'on adopte en fait des automatismes. Tu vas voir qu'à force, c'est là que tu développes l'automatisme de faire attention lorsque tu entends quelque chose à propos de quelqu'un. De faire attention lorsque tu vois quelque chose, parce que des fois dans la vie, souvent même, nous sommes des témoins. On est des témoins de plein de choses. On est dans la rue, on voit ça. Qu'est-ce que j'apporte comme témoignage ? Est-ce que je témoigne parce que j'ai vu une injustice et là, mon témoignage apporte et aide contre une injustice pour une victime ? Ou est-ce que mon témoignage va faire plus de mal qu'autre chose ? Est-ce que c'est un témoignage dans le cas de Zina qui est complètement différent et qu'il faut 4 témoins ? Ou est-ce que c'est une accusation d'autre chose ? Et là, il n'y a pas l'histoire des 4 témoins, mais je dois parler de quelque chose que j'ai moi-même vu. Ou moi-même
entendu directement si on parle d'une conversation téléphonique ou quelque chose comme ça. Donc c'est très important. Et donc là, on va aborder, comme je disais, un passage crucial dans notre histoire à tous. C'est un événement qui est marquant, qui est bouleversant, pour ne pas dire autre chose, et qui a touché notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, toute la communauté musulmane, et nous aussi. Et tu vas voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans cette scène-là, il nous en parle pas comme de quelque chose, comme d'un récit en fait, où on est des spectateurs. Non. Il nous parle comme si on avait assisté à l'événement. Et c'est là qu'on voit que le Coran doit vivre dans notre quotidien. On va parler d'un scandale qui a frappé notre mère, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette affaire est relatée dans le Coran sous le terme de al-ifk. Et là, c'est un contexte que je voulais poser ici, une espèce de disclaimer. En réalité, c'était pas moi qui le pose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dès le départ. Al-ifk. Ifk, c'est un mot employé pour dire ici calomnie. C'est plus fort que calomnie. Le mot que tu connais certainement pour dire calomnie, c'est an-namima. D'accord ? Il y a riba, la médisance, c'est quand on parle de quelque chose de vrai sur une personne en son absence, mais une chose qu'elle n'aimerait pas qu'on dise à son sujet. An-namima, c'est la calomnie, c'est le fait de dire quelque chose de mensonger au sujet d'une personne en son absence. Donc là, c'est même pas est-ce que ça lui plairait ou est-ce que ça lui plairait pas. C'est un mensonge. Et il y a al-ifk. Comme tu vois, ça va en degrés. Al-ifk, c'est aussi une calomnie, mais c'est une forme spécifique de calomnie. Al-ifk, c'est plus grave encore que an-namima. C'est une calomnie qui est considérée comme monstrueuse, immorale. C'est un mensonge qui choque et qui dégoûte. Et c'est le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour parler de cette affaire. Et tu vas voir que pendant tout le temps où il va parler de cette affaire, il dira toujours ifk. À aucun moment il va mentionner l'objet de ce ifk. Et par respect pour notre mère Aïcha radiyallahu anha, on va faire comme Allah subhanahu wa ta'ala fait. On ne va pas mentionner le mot qui concerne la première partie qu'on a abordée de la sourate. Ce qu'Allah aborde dès la deuxième ayah. On sait tous que notre mère Aïcha radiyallahu anha était blanche comme neige dans cette affaire et n'a rien commis. Et par respect pour elle, et parce qu'elle n'a rien commis, l'objet de l'accusation ne sera pas mentionné ici. Tu n'entendras pas ce mot-là dans cette partie. Par respect pour elle, et pour suivre finalement ce code qu'Allah est en train de nous donner. Il va chaque fois mentionner cette affaire en disant ifk, ifk, ifk. Et ifk, ce n'est pas namima, parce que namima, c'est les bruits de couloir, là, c'est grave. Mais là, il voulait marquer le coup. Donc il y a un mot spécifique pour ça. C'est une calomnie monstrueuse et dégoûtante. Déjà, la calomnie, c'est déjà dégoûtant. T'as vu, il a dit dans Surat Hujurat, est-ce que l'un de vous veut manger la chair de son frère mort ? Vous en seriez répugné. Eh bien là, considère que c'est pas seulement la chair de quelqu'un qui est mort, c'est une chair qui est pourrie, c'est une chair qui sent mauvais, c'est une chair qui est remplie de bactéries, de plein de trucs, c'est dégoûtant, horrible, c'est monstrueux. Ici. Et en plus, vu la personne dont on parle, faut vraiment être un monstre pour parler d'elle en ces termes-là, par rapport à l'accusation. Donc ça, c'était des bases que je voulais mettre déjà pour cette partie. Et toi-même, je tenais à le dire, parce que si je traite de ce passage, cet épisode, sans mentionner l'objet de l'accusation en disant ifk, mais sans t'expliquer pourquoi, je pense que il y a un élément manquant dans le sens où, quand toi, tu seras amené à discuter de cette sourate, par exemple, ou de ce passage un jour dans des cercles de discussion ou en famille, etc., que tu gardes cette étiquette aussi, la même qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut transposer aussi dans la vie. Quand quelqu'un est innocent, présumé innocent, eh bien, si on doit parler de l'objet dont il est accusé, si on n'a pas besoin de mentionner l'objet de l'accusation, qu'on le fasse pas, parce que c'est rajouter un couteau dans la plaie. Donc ça, c'est dit. Donc j'aimerais qu'on lise ce passage en conscience également, ça c'est le deuxième disclaimer, en ayant conscience qu'il s'agit de notre mère. Pense à ce passage comme si on parlait de ta propre mère. Parce que c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le ressente. C'est al-Mu'minin, ici, dont il est question. Nous sommes des Mu'minin.
Donc, on est la communauté de l'Iman, on est la communauté de l'Islam. Et donc, ces mères-là, donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont nos mères alors. C'est elle qui a été attaquée. Considère que ta mère a été attaquée. Imagine qu'on propage une calomnie ignoble au sujet de ta propre mère. Est-ce que tu accepterais? Donc c'est ainsi qu'on doit ressentir cette histoire. D'accord? Donc très, très important. Donc là, je vais juste après, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à cette affaire-là, c'est qu'on a non seulement les ayats du Coran qui en parlent, et on a un hadith rapporté dans Bukhari, où c'est notre mère Aïcha radiallahu anha elle-même qui relate l'affaire. Il y a des hadiths qui sont rapportés par les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout Aïcha radiallahu anha, Salama, qui fréquemment en fait ont rapporté beaucoup de hadiths. Et là, c'est un hadith qui parle d'elle. Et pour poser le contexte, elle a parlé de cette affaire-là plus de 10 ans après que ça se soit passé. Mais la précision avec laquelle elle raconte ça, on dirait que ça venait de se passer. Ça montre en fait que ça l'a traumatisée, que ça l'a marquée, offert à jamais. La précision avec laquelle elle parle, franchement, c'est assez impressionnant. Et on va écouter ce passage, on va lire. Je vais te lire son témoignage parce que je pense que là aussi c'est un respect. Écouter la personne victime raconter elle-même ce dont elle a été victime. Et on a cette chance en fait d'avoir ce témoignage. Donc comme notre mère, si elle venait se plaindre à nous de quelque chose, ça nous passerait pas par la tête de dire résume et courte, oui d'accord, ou de dire à quelqu'un d'autre tu peux abréger. Non, on va s'asseoir et on va dire maman, parle-moi, dis-moi ce qui t'est arrivé dans ta jeunesse, dis-moi ce qui est arrivé là. Déjà c'est pas évident d'entendre nos mères se confier. Alors le jour où elle se confie, est-ce que ça nous passerait par la tête alors que notre mère va nous confier quelque chose d'intime ou quelque chose qui lui est personnel, un bout de sa vie qu'on n'aurait jamais eu accès si elle nous l'avait pas raconté parce que ça s'est passé avant notre naissance ou quelque chose comme ça? On s'assoit, prend des petits gâteaux, un peu de thé, on lui met un plaid sur elle, on la regarde et on dit maman, je t'écoute. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as ressenti? Dis-moi, vide ce que tu as dans le cœur. C'est comme ça qu'on va écouter notre mère Aïcha. Mais avant, je voulais te dire que les ayats de ce passage aujourd'hui, donc 11 à 14, sont des ayats révélés qui sont assez clairs ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc ça c'est la première ayat de cette partie-là, ceux qui sont venus avec la calomnie, donc avec al-ifk plutôt, sont un groupe parmi vous. D'accord? Donc c'était un groupe parmi les musulmans. Spoiler, c'est les hypocrites. Et c'est une catégorie de personnes dont Surat Nur va beaucoup parler. Donc là, tu vois, cette affaire-là, elle illustre la première partie qu'on a abordée dans les autres épisodes, et elle prépare à d'autres parties plus loin. Donc là, tu commences à comprendre que les parties sont interconnectées. Rappelle-toi de la ville où chaque bâtiment, voilà, est abordé. Là, c'est comme si on était dans le bâtiment de la prison, par exemple. Il peut pas y avoir une prison dans une ville s'il n'y a pas la police. Il peut pas y avoir la police s'il n'y a pas tel bâtiment. S'il n'y a pas de tribunal. Il faut toujours ces bâtiments-là pour que l'un ne va pas sans l'autre. Pas de policier, pas de prison, pas ceci, cela, c'est impossible. Si on parle de police parce qu'il y a prison pas loin, c'est parce qu'il y a tribunal. Si on parle etc. Si on parle d'école, c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela. D'accord? Donc, rappelle-toi de cette ville, Suratun anzalnaha. D'accord? Donc, Surat Nur, comment elle commence. Et Allah dit, donc pour continuer, donc ceux qui sont venus avec l'ifk sont un groupe parmi vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Là, il parle de l'ifk, cette affaire. Ne pensez pas. Et là, il parle aux musulmans. Hein. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous. Au contraire, c'est un bien pour vous. Là, ce passage-là, il m'intrigue. Je me dis comment une affaire comme ça peut être un bien pour la communauté musulmane. Comment? Et là, on va le voir. Et il dit, donc chacun d'entre eux, pour ce qu'il a commis, il va payer finalement. Il va récolter ce qu'il a acquis comme péché. Et il dit, quant à celui qui a la plus grande part, un châtiment énorme lui sera infligé. Et là, il parle de la personne qui a l'instigateur de la calomnie. Et on le verra dans ce passage. Celui qui a tout démarré. L'hypocrite qui a inventé et lancé la calomnie qui est devenue virale dans la ville de Médine.
Allah dit, lui là spécifiquement, celui qui a la plus grande part parmi les hypocrites, Allah il donne déjà son sort. Et il se trouve effectivement que dans la sunna, dans les hadiths, on apprend que cette personne, musulman, hypocrite, est mort kafir. Donc le Coran est précis. Et aussi, les principaux propagateurs de la rumeur ont été punis de 80 coups, conformément à la loi divine contre les calomniateurs. Donc là, vraiment, cette affaire-là a été une application pratique de la première partie. Alors, maintenant, on va passer à la narration au sujet de notre mère, à Aïcha. Et le hadith, d'ailleurs, on l'appelle hadith al-ifk. Donc le hadith du ifk. Donc comme tu vois, même les savants du hadith, lorsqu'ils parlent de ce hadith-là, ils ne mentionnent pas l'objet du ifk en question, il dit al-ifk. Et de cette façon, tout le monde a compris de quoi on parle. Et donc, ce hadith-là, bon, je vais le dire en français, faut me pardonner s'il y a des choses pas exactes, etc. C'est une traduction, donc voilà. D'ailleurs, il est difficile à trouver en entier. Très souvent, quand on le mentionne, que ce soit dans des sites internet, dans des ouvrages, les livres, etc., hormis les livres de hadith, et ben c'est que des parties. En fait, il y a une partie là, une partie là, une partie là. Et alors que c'est Ummuna Aïcha a vraiment mis des détails. Alors, on va citer ça. De temps en temps, peut-être je vais commenter au milieu ou citer en entier et après on commentera plus tard. Donc, Ummuna Aïcha radiallahu anha rapporte. Chaque fois que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, décidait de partir en voyage, il tirait au sort parmi ses épouses. Celle dont le nom était tiré l'accompagnait alors. Lors d'une expédition, il tira au sort mon nom, et je l'accompagnais. À cette époque, la aïe sur le hijab avait déjà été révélée, et ainsi je voyageais dans un haoudaj. Haoudaj, c'est un palanquin qui est posé sur le dos d'un chameau. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut achevé son expédition, il prit le chemin de retour vers Médine. Alors que nous approchions de Médine, il annonça qu'il était temps de repartir. Je me levai et marchai un petit peu à l'écart du camp pour répondre à un besoin naturel. Après avoir terminé, je me rendis compte que mon collier de perles de zafar, ça c'est un collier où il y a des perles, c'est un collier typiquement yéménite et c'est des perles précieuses, souvent de couleur blanche et noire, des nuances de blanc et noir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait offert. Et donc c'est de ce collier qu'elle parle. Donc je me rendis compte que mon collier de perles de zafar s'était détaché de mon cou. Je retournai sur mes pas alors pour le chercher, et cela me retint plus longtemps que prévu. Pendant ce temps, ceux qui s'occupaient de mon palanquin vinrent et le chargèrent sur mon chameau. Ils pensaient que j'étais à l'intérieur, car à cette époque, les femmes étaient plus légères et portaient peu de chair sur leur corps en raison du peu de nourriture qu'elles consommaient. Ne se rendant pas compte de mon absence, ils firent avancer le chameau et partirent avec l'expédition. Lorsque je revins en camp, il n'y avait plus personne. Je me suis alors assise sur place, pensant qu'ils s'apercevraient de mon absence et reviendraient me chercher. Je m'endormis à cet endroit. Elle a passé la nuit à cet endroit. Safwan ibn al-Mu'attal, radiallahu anhu, qui était chargé de marcher derrière l'armée pour récupérer soit les objets oubliés ou les gens qui se sont perdus, et qui était derrière l'armée à une journée de marche exprès pour surveiller l'arrière-armée, arriva. Il me vit allongé, endormi, et me reconnut, car il m'avait vu avant la révélation de la aïe sur An-Niqab. Et là, je fais un aparté. Il y a une prescription qui a été révélée pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah subhanahu wa ta'ala dit aux compagnons de ne parler aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam que derrière un hijab. Et c'est là que le mot hijab apparaît dans le Coran, pas pour parler du hijab qu'on a l'habitude, qui est plutôt cité sur le terme de khimar, on le verra pour la ayah qui va en parler, mais niqab, min wara'i hijab, que derrière un rideau. Et donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait qu'elles qui le faisaient à l'époque, en tout cas qui avaient l'obligation de le faire parce qu'elles sont les mères des croyantes et que après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons n'avaient pas le droit de les épouser. Donc quand elles avaient épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
prophète sallam restait leur dernier époux. La plupart avaient déjà été mariés avant, mais après le prophète sallam, aucune ne s'est remariée. Elles étaient considérées comme les mères des croyants. Et ça peut se comprendre, je sais pas quel homme après Rasulullah sallam va faire l'affaire. Et donc, pour faciliter encore plus ça, les compagnons venaient souvent voir les époux du prophète sallam pour apprendre, pour recueillir des hadiths, également pour vérifier qu'elles n'avaient pas des besoins financiers et autres. Ils prenaient soin de leur mère. Eh bien, elle parlait derrière un niqab, donc elle se cachait le visage. Et donc là, elle est en train de dire que la haïa sur le hijab des femmes de manière générale était révélée, et la haïa aussi pour elle du niqab était révélée. Et elle dit qu'il l'a reconnue parce que il l'avait déjà vue avant l'obligation pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se couvrir. Parce qu'en fait, si par exemple, il l'avait jamais vue avant, s'il avait vu Aïcha, il aurait juste vu finalement une femme qui s'est perdue. Mais là, il a vu que c'était Aïcha. Donc il a sursauté. Et donc, je continue la narration. La seule chose qu'il a pu faire pour s'exclamer, c'est « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Donc, nous venons d'Allah et à lui nous retournons. C'est la seule parole que cet homme, ce compagnon, radiyallahu anhu, Safwan, a prononcée. Et elle dit « Son cri me réveilla. Je couvris immédiatement mon visage, avec mon hijab. » Parce qu'elle n'avait pas son niqab, donc elle a pris un pan de son hijab pour se couvrir le visage. Il ne me dit rien d'autre à part ce mot. Donc à part « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Il fit agenouiller son chameau, se tint loin de moi, je montai dessus, il prit les rênes du chameau, alors qu'il était à pied, pour me mener vers l'armée. Donc le reste de l'expédition. Nous avons rejoint les troupes alors qu'elles étaient à l'arrêt pendant une pause. Nous les avons rattrapées. Alors certains individus ont commencé à colporter dès cet instant-là, dont un qui a tout mené et qui s'appelait, on va me dire son nom après, et donc ils ont commencé à colporter des propos mensongers à mon sujet sans que je ne le sache. Donc ensuite elle poursuit, à mon retour à Médine, je suis tombée gravement malade. Là elle n'est toujours pas au courant de ce qui se passe. Je n'étais au courant de rien, mais je remarquais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la même attitude que d'habitude. Il venait me voir, me saluait et me demandait seulement « Comment va notre malade ?» Cela me troublait, mais je ne savais toujours pas ce qui se disait dehors. Un jour après ma convalescence, je sortis avec Mistah, donc la mère de Mistah, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un proche parent de Abu Bakr as-Siddiq, le père de Ummuna Aïcha, donc un proche parent de Aïcha radiyallahu anha. Donc je sortis avec Mistah pour répondre à un besoin. En chemin, elle trébucha sur sa robe et s'exclama « Qu'Allah maudisse Mistah, son propre fils ». Je lui dis « Mais malheur à toi, tu maudis un homme qui a participé à la bataille de Badr ?» Elle répondit « Ô fille d'Abu Bakr, ne sais-tu pas ce qu'il a dit sur toi ?» Et elle me raconta alors tout ce que les gens disaient. Mon état de santé s'est aggravé. De retour chez moi, je demandai à ma mère « Oh ma mère, que disent les gens ?» Elle me répondit « Ma fille, ne t'en fais pas. Il n'est jamais arrivé qu'une femme charmante, aimée de son mari et ayant des rivales, ne soit pas la cible de ragots. » Je pleurais toute la nuit sans pouvoir m'arrêter. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua Ali radiyallahu anhu et Oussama ibn Zayd, des compagnons radiyallahu anhuma, pour les consulter. Oussama dit « Ô messager d'Allah, elle est ton épouse et nous ne connaissons que du bien d'elle. » Ali radiyallahu anhu, plus pragmatique, répondit « Ô messager d'Allah, il y a d'autres femmes. Demande à d'autres femmes et elles te diront la vérité. Demande à sa servante. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea alors Barira, ma servante. Et il dit « As-tu remarqué quelque chose de suspect chez Aïcha ?» Elle répondit « Non, par Allah. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'elle s'endort souvent et laisse parfois sa main exposée aux chèvres. » Entre parenthèses, j'ai trouvé ce passage très mignon. C'est un peu drôle parce que c'était vraiment de l'honnêteté totale. Donc, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam me convoqua en présence de mes parents. Il dit « Ô Aïcha, si tu es innocente, Allah prouvera ton innocence. Mais si tu as commis une erreur,
repens-toi et demande pardon car Allah pardonne à celui qui se repent. J'ai cessé immédiatement de pleurer. J'ai demandé à mon père, réponds à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en mon nom. Et mon père dit, je ne sais pas quoi lui dire. J'ai demandé à ma mère, réponds en mon nom à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et elle non plus ne sut quoi dire. Alors j'ai pris la parole, moi-même, et j'ai dit, par Allah, je sais que vous avez entendu ces rumeurs et qu'elles se sont implantées dans les esprits. Si je vous dis que je suis innocente, vous ne me croirez peut-être pas. Si je confesse quelque chose que je n'ai pas fait, peut-être que vous allez me croire. Mais je vais seulement dire, comme le prophète Youssouf, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Il ne me reste plus qu'une belle patience. C'est Allah seul que j'implore contre ce qui est dit. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte la maison, il reçut la révélation. Je vis immédiatement le changement sur son visage car lorsqu'il recevait la révélation, il transpirait. Et tout de suite, un sourire s'est dessiné sur son visage. Il souriait et dit « Ô Aïcha, réjouis-toi, Allah a révélé ton innocence. » J'étais étonnée, j'étais persuadée qu'Allah allait prouver mon innocence. Mais je m'attendais à ce que ça apparaisse plus tard sous la forme d'un rêve, ou Jibril qui le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais j'aurais imaginé que des versets du Coran descendent en mon nom, moi qui me pensais si petite. Allah a pris ma défense dans sa parole. Ma mère me dit, « Lève-toi et va remercier le messager d'Allah. » Je répondis, « Non, je ne remercierai personne d'autre qu'Allah. » Allah révéla alors les versets dans la sourate An-Nur déclarant mon innocence et avertissant les croyants contre la calomnie. Et la ayah, c'était la ayah 15, lorsque vous disiez de vos bouches et vous colportiez, et c'est une ayah qu'on verra au prochain épisode. Bon, fin de la citation. J'aimerais juste que tu prennes un temps, là, de pause, tu mets pause, et tu te questionnes, tu t'analyses sur ce que tu ressens. Qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter le récit de ta mère, Aïcha radiallahu anha, parler de ce qu'elle a subi, de ce ifk? Qu'est-ce que tu ressens? Juste qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis d'elle? Sans se mettre à faire des jugements. Pourquoi son père ne l'a pas cru? Pourquoi Rasulullah a demandé à des témoins? Pourquoi il n'a pas tout de suite innocenté? C'est pas la question que je te pose, hein. C'est qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens de ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qui te traverse? Alors, j'aimerais aussi aborder un autre passage. Ça, c'est dans un autre hadith où ça parle du rôle de Zaynab bint Jahsh et la sœur de Zaynab bint Jahsh, donc Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha, et une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi sa cousine, et c'était elle qui était mariée avec Zayd ibn Haritha avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était considérée comme étant une grande rivale de Ummuna Aïcha radiyallahu anha. Elles avaient des bonnes relations, bien sûr, mais c'était deux concurrentes, entre guillemets, parce que les deux, étaient très intelligentes, très belles, et avaient un statut auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un élément marquant, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Zaynab bint Jahsh, l'une donc de ses épouses, sur le cas de Aïcha. Et il dit, que sais-tu de Aïcha? Que sais-tu sur Aïcha? Et Zaynab a répondu, avec piété, avec droiture, ô messager d'Allah, je m'abstiens de dire ce que je n'ai ni vu ni entendu. Je ne connais que du bien d'elle. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que c'est la sœur de Ummuna Aïcha, donc qui s'appelait Hamna bint Jahsh. Elle a une réaction opposée. Parce que par amour pour sa sœur, qui est coépouse, et qu'elle voulait défendre, elle voulait lui donner en gros une occasion d'avoir le dessus sur Aïcha pour une fois, genre c'est une occasion en or, eh bien elle a fait malheureusement partie de ceux qui ont alimenté ce ifk. Et elle a aussi reçu les 80 coups en question. Donc tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et bien sûr, elle a été pardonnée aussi par la suite. Et donc ça nous montre, cet épisode-là de l'histoire du ifk nous montre en fait que même les meilleures intentions peuvent nous faire tomber dans l'erreur. Elle a voulu juste
soutenir sa sœur, sa propre sœur qui n'a pas parlé en mal de Aïcha alors que c'est elle la co-épouse, c'est la belle-sœur de Aïcha radhiyallahu anha qui s'est mise à faire ça. Donc attention à ça. Et ensuite, il faut qu'on parle de l'instigateur principal qui s'appelait Abdullah ibn Ubay as-Saloul, qui est un ancien chef de Médine, un hypocrite. Lui, il faut qu'on parle de son cas. Ce qui l'a amené à faire ça. Il se trouve qu'avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il était pressenti pour être le leader de la ville. Donc avant l'islam, d'accord ? Lorsque l'islam s'est propagé, il a perdu cette position. Forcément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Donc faut le voir, hein. Il pense qu'il va être l'élu, qu'il va être le prochain au poste de la présidence. Et là, on voit un Mécois arriver, les gens lui prêtent allégeance, il est prophète, il est juge, il est chef des armées. En plus, il a la révélation divine. C'était trop pour lui apparemment. Il n'a pas supporté. Il a nourri une haine profonde contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Et donc, il avait un comportement assez particulier. Déjà, il a été souvent mis dans des affaires où il a commis des injustices, etc. C'était un peu une personne... il était un peu fiché, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'appelait le chef des hypocrites, c'est quelqu'un qui en faisait beaucoup, qui en faisait trop, pour justement masquer un peu ses intentions. Eh bien, quand le professeur sallam parlait, ça c'est des compagnons qui rapportent ça, il était dans une assemblée, eh bien, il se mettait au premier rang. Quand le professeur sallam donnait des conseils, faisait une khutba, etc., et il disait, par exemple, je sais pas, faites attention à ça, il donnait des conseils, eh bien, lui, il prenait la parole et disait, vous avez entendu ce que la vous a dit, surtout faites ça. Tu sais, quelqu'un qui, dans l'assemblée, qui passe son temps à répéter derrière toi, etc., alors qu'il fait que paraphraser, il a rien rajouté de plus. Eh bien, lui, il faisait ça. En général, quand quelqu'un il fait trop ça, c'est un peu louche, d'accord ? Une personne qui, comme un perroquet derrière, et voilà. Donc, c'était une manière de masquer. Mais normalement, on n'a pas besoin de trop jouer, on n'a pas besoin de trop en faire si on est honnête, si on est authentique, si on est sincère. La personne sincère n'a pas besoin de trop en faire. Et donc, c'est quelqu'un déjà qui avait pas une super réputation après. Et il se trouve qu'après la bataille de Badr, parce que cette affaire s'est passée après la bataille de Badr, eh bien, il avait encore espoir, lui, avant la bataille de Badr plutôt, il avait encore espoir, il voulait observer. Il fait partie de ceux qui sont convertis en dernier à Médine. Il s'est converti après la bataille de Badr, alors qu'à l'époque, tout Médine, quasiment, était devenu musulmane. Ceux qui sont convertis après Badr, c'était les Mécois en fait. C'est eux la plupart qui ont fait ça après, comme Amr ibn al-As ou Khalid ibn Walid radhiyallahu anhuma, qui l'ont fait après Badr, d'accord ? Mais eux, ils vivaient pas avec le prophète sallam. S'ils vivaient avec le prophète sallam à Médine, ils se seraient convertis peut-être bien avant. Là, lui, il est là-bas. Donc en fait, il observait. Il s'est dit, allez, on va regarder comment cette bataille va finir. Si les musulmans perdent, et de toute façon dans sa tête ils vont perdre 300 personnes contre toute une armée comme ça des milliers, c'est sûr qu'ils vont perdre. Et là, il va partir bredouille. Je vais prendre enfin les rênes de Yathrib. À l'époque, Médine s'appelait Yathrib, et on verra. Là, le prophète Sallam revient victorieux avec ses compagnons de Badr. La ville de Yathrib devient Médine. Et Médine, c'est Médina, c'est-à-dire la cité, la ville. Médine, normalement, on appelle ça, il y en a qui disent Médine al-Munawwara, donc Médine la bénie, l'illuminée. Mais le vrai nom de la ville de Médine, c'est Madinatun Nabi, la ville du prophète. Et nous, on dit Médine, pour faire plus vite. Mais normalement, c'est Madinatun Nabi. Et donc lui, il se dit, d'accord, donc Yathrib, c'est pour ça que lui, il était tellement têtu, il avait de la rancune, il voulait pas appeler la ville de Médine Médine, il l'appelait Yathrib. C'est Yathrib, c'est ça son nom, le nom de Médine quand elle n'était pas musulmane. Donc en fait, au retour de Badr, c'était compliqué pour lui. Et là, il n'avait pas le choix. Donc il s'est converti à l'islam, mais a gardé un cœur contre l'islam. Donc l'hypocrisie dans son état pur. Et donc il a toujours ça. C'est très important d'avoir ce contexte parce que lui, il faisait partie de cette expédition où notre mère Aïcha s'est perdue. Et il était à l'arrière de l'armée. Pas à l'arrière comme Safwan, le compagnon qui a trouvé Aïcha, parce que lui, il devait rester à l'arrière-garde. Donc il avait un jour de marche de retard, entre guillemets, volontaire, pour justement sécuriser l'armée, si quelqu'un s'est perdu, pour aussi surveiller si l'ennemi arrive ou quelque chose comme ça. Il était à l'arrière-garde, c'était son rôle. Donc quand il a trouvé Ummuna Aïcha et qu'ils ont réussi à rattraper le reste du groupe, eh bien il s'est passé une journée.
Et Abdullah, ce Abdullah-là, Ibn Ubay, Ibn Saloul, était à l'arrière de l'armée, la première armée. Et là aussi, ça en dit long. Normalement, les compagnons, la garde rapprochée du prophète sallam, les plus courageux et tout, ils sont en tête. Comme ça, s'ils doivent se prendre quelque chose ou sécuriser l'armée, ils sont au début. Lui, il était toujours dans les derniers rangs. Quand il fallait aller en guerre, quand il fallait attaquer l'ennemi, il était toujours à l'arrière pour prendre, on va dire, les balles en dernier. Donc là, il était tout au bout. Et quand Ummuna Aïcha et Safwan arrivent, c'est le premier à les avoir vus. Et là, il s'est dit, c'est une occasion en or. Je vais la saisir. Et il a été le premier à colporter ça. Peut-être que s'il n'avait pas vu ça, et s'il n'était pas là, peut-être que personne même n'aurait vu. Mais il est celui, donc il était vraiment bien à l'arrière, qui a colporté et qui a démarré la rumeur dès l'expédition et en arrivant à Médine. Donc c'est très important de savoir ça. Donc lui, vraiment, Aïcha, il y a d'autres passages où elle parle de lui, elle parle de lui sévèrement, quoi. Et elle peut se permettre. Parce qu'Allah l'a châtié, Allah lui réserve plutôt un châtiment dans l'au-delà. Et il est mort kafir, sans faire taouba, sans demander pardon, sans payer. D'ailleurs, il n'a pas reçu les coups de fouet. Il est mort kafir. Il est considéré comme un kafir, donc un kafir, on ne lui applique pas la sentence. Parce que c'est pour le cœur des musulmans qu'on fait ça. Un kafir, Allah, il lui laisse sa rétribution, entre guillemets, fil akhira. Donc ça fait mal. Et Ummuna Aïcha en a tellement voulu à cet homme, et on peut la croire. Et on ne peut pas lui en vouloir de ne pas vouloir lui pardonner. Donc ça, c'est important, l'acteur principal. Et quand il a lancé les accusations, il s'est empressé de répandre la rumeur. Et là, il voulait pas attaquer. Son objectif, c'était blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa chair. Et il sait que comment il peut mieux blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette occasion en or qui se présente. Donc son épouse, quoi de mieux, la mère des croyants, donc toute la communauté va être touchée. Donc là, il se dit d'une pierre 100 coups là. Là, si je rate cette occasion, voilà. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que Ummuna Aïcha allait se perdre, qu'elle allait perdre ce collier. En plus, elle raconte dans une autre narration que finalement, elle a retrouvé son collier exactement là où il était arrêté. Ça, je pense, ça nous arrive des fois. On perd quelque chose, je sais pas, c'est une scène qui m'est arrivée il y a pas longtemps. On dit à tout le monde, toute la maison, ils sont où mes clés? Et en fait, pendant qu'on parle, on a les clés dans la maison, dans les mains. Et là, il y a son enfant qui dit, maman, les clés sont dans ta main. Ah, d'accord. Les clés n'avaient jamais bougé. Ummuna Aïcha, c'est un peu ce qui lui est arrivé. Le collier, en fait, finalement, était sous le sabot du chameau. Et quand le chameau est parti, le collier n'a pas bougé. Et pourtant, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Et elle est restée là-bas. Et donc, c'est Allah qui a décidé qu'elle allait perdre ça. C'est Allah qui a décidé qu'elle allait avoir une journée de marche de retard. C'est Allah qui a décidé que Safwan allait la trouver. C'est Allah qui a décidé que ce Abdullah-là allait les voir arriver, tous les deux. Et c'est Allah qui a décidé que cette rumeur allait se propager, et tous ensuite. Parce qu'il y avait une leçon qui voulait derrière. Et c'est en cela que je voulais revenir dessus, c'est que cette affaire-là, c'est véritablement un sacrifice de notre mère Aïcha, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa famille, des croyants, juste pour nous, pour qu'on apprenne, pour qu'on tire des leçons, pour que ça nous serve. En gros, la présence de cette affaire difficile dans le Coran ne doit pas nous laisser indifférents. On ne peut pas survoler, on ne peut pas l'ignorer. On doit se poser, on doit écouter notre mère, on doit écouter tout ce qu'elle a à nous dire sur cette affaire. Et je peux te dire que cette page-là, vraiment, il nous remonte les bretelles d'une façon, et c'est sévère, et en même temps c'est bienveillant, parce qu'il nous pose des questions. Pourquoi en fait? Si seulement. Mais pourquoi vous n'avez pas? Plusieurs fois il dit pourquoi? Pour quelle raison il n'y a pas quatre témoins? Pourquoi quand vous avez entendu ça, vous n'avez pas tout de suite dit c'est un ifk évident? Pourquoi quand en fait à chaque fois on se dit qu'il a terminé, il revient. Ensuite il fait quelques ayats en disant si ce n'était pas la grâce d'Allah, si ce n'était pas sa rahma. Et après il revient, il dit mais pourquoi vous n'avez pas? Pourquoi vous? On voit que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même cette chose est une injustice aussi contre lui. Ceux qui ont colporté ça, c'est une injustice en fait aussi vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout qu'avant il avait déjà révélé les ayats sur les 80 coups, etc. et tout. Donc en fait on devait savoir. C'était une façon de rappeler aux musulmans ce que j'ai dit là, faut pas le prendre à la légère, j'étais pas en train de blaguer. Et c'est censé être aussi une leçon pour nous.
Aujourd'hui, tu me diras, bien sûr, cette sentence n'est pas appliquée. Donc je pense qu'à notre ère, aujourd'hui, en 2025, on doit être encore plus vigilant que eux à l'époque. Peut-être que ceux qui ont commis ces choses à l'époque et qui ont réparé leurs erreurs, fil akhira, ils sont tranquilles. Peut-être que nous, ça va pas du tout être le cas. Donc en fait, rien n'est encore assuré et rien n'est gagné. Donc on doit faire très attention. L'époque arriérée, c'est pas leur époque, c'est nous qui sommes en train de retourner vers le Moyen-Âge et déjà dans notre comportement parfois. Donc attention à ça. Donc cette affaire-là, c'est un sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis cette épreuve sur n'importe qui. Il l'a mis sur des personnes qui pouvaient les porter. Il l'a mis sur des personnes dont le iman était déjà inébranlable. Il les a élus. C'est pas quelque chose qu'ils ont subi, c'est pas une injustice d'Allah vers eux. C'est une injustice de ces gens sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé ça se faire pour que ça serve de leçon à tout le monde. Donc, vu le prix qui a été payé ici par la communauté musulmane, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse Aisha radiyallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq, son père, qui est triplement, quadruplement blessé. Il s'agit d'une femme de la communauté. Il s'agit de sa propre fille. Il s'agit de l'épouse de son meilleur ami. Il s'agit de la mère des croyants. Attends, c'est déjà compliqué. Et en plus, parmi les gens qui ont colporté, il y a un proche parent à lui. C'était très difficile pour Abu Bakr as-Siddiq à supporter. Et donc, que tout ça, en fait, finalement, ne soit pas vain. Et si on n'est pas touché par cette affaire, on sera plus touché de rien. Et en fait, on va faire ce qu'on veut. Et la pudeur, vas-y, on n'en parle plus. D'accord? Donc, cette affaire-là, on ne peut pas l'ignorer. Et donc, ici, Allah nous donne une règle fondamentale quand il dit pourquoi, lorsque vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé d'eux-mêmes du bien et n'ont-ils pas dit c'est un ifk évident? Cette aye, elle est vraiment très belle parce que Allah dit, dans la manière dont il parle, déjà il parle à la troisième personne. Pourquoi n'ont-ils pas dit? On pourrait se dire, il parle pas à nous. En fait, on pourrait facilement se sentir spectateur et regarder quelqu'un gronder quelqu'un d'autre et se dire, tu sais, quand quelqu'un se fait gronder dans la famille et toi tu regardes et t'es pas content pour la personne qui se fait gronder, mais toi t'as rien fait et t'es là, j'ai rien fait. Non, c'est pas comme ça qu'Allah veut qu'on entende ici ces remontrances. Il dit, mais pourquoi, lorsque vous avez entendu ça, pourquoi lorsque vous l'avez entendu? Et il reprécise même pas ce ifk. C'est-à-dire au début, il dit ifk pour pas citer l'objet du ifk. Et là, il cite même pas le ifk. Il dit pourquoi est-ce que quand vous l'avez entendu cette chose-là, pourquoi? Et là, il dit les croyants et les croyantes. Il est en train d'insister sur le fait que ceux qui ont colporté sont pourtant des gens qui étaient croyants. Là, ça doit nous rappeler quelque chose, c'est que personne n'est à l'abri. Croyez pas que parce que vous avez iman, la foi, dîne, etc., vous lisez le Coran, vous apprenez, vous êtes bien éduqués, que en fait vous faites rien de mal. C'est des croyants et des croyantes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus, meilleurs que nous, c'est eux qui ont fait ça. Et il dit pourquoi est-ce que quand vous l'avez entendu, les croyants et les croyants n'ont pas pensé du bien d'eux-mêmes. Bi anfusihim khayra. Et là je trouve ça beau, penser, parce que normalement on s'attendrait à ce qu'ils disent pourquoi est-ce que les croyants et les croyantes n'ont pas pensé du bien de notre mère Aïcha, n'ont pas pensé du bien de Aïcha, mais il dit n'ont-ils pas pensé du bien d'eux-mêmes? Ça c'est très fort. Il est en train de nous dire les musulmans et les musulmanes font un. La communauté, chacun ici fait un. Si tu dis du mal ou du bien de Aïcha, tu as dit du bien ou du mal de toi. Il voulait dire pourquoi est-ce que les croyants n'ont pas dit du bien d'eux-mêmes au lieu de dire de notre mère Aïcha. Est-ce que eux ils vont faire un ifk sur eux-mêmes? Non. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? C'est très fort ici. Et là, tu vois que petit à petit, on se rend compte qu'Allah est en train de nous dire c'est à vous que je parle. Et toi qui lis là, une affaire qui s'est passée il y a 1400 ans, je parle de toi aussi, hein. Pourquoi est-ce que toi, dans la vraie vie, quand tu as entendu cette chose au sujet de cette personne, tu n'as pas pensé du bien de toi-même? En disant, tu n'as pas pensé du bien de ta sœur ou de ton frère fillah, comme si c'était toi-même. Pourquoi? Il a dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit, c'est un ifk évident? Déjà, ifk, il y a déjà le côté évident dedans. Ça veut dire une calomnie monstrueuse et tout, et manifeste. Et il répète, évident, un ifk évident. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit ça? Il dit même pas pourquoi vous n'avez pas
En fait, il nous dit pas seulement pourquoi vous n'avez pas ignoré ou pourquoi vous n'avez pas arrêté la propagation. Il nous dit, faut pas seulement ne pas propager, mais je vous dis ce que vous auriez dû dire. Vous auriez dû dire c'est un ifk évident. C'est ça qu'on attend de votre bouche. Donc, ce qu'il nous dit ici, encore une fois, on est la communauté de l'ihsan. Ce qu'Allah nous dit, c'est que faut pas se contenter en fait de dire moi j'ai pas répété, j'ai rien vu, j'ai pas entendu, ça me concerne pas. Il dit tu as ta part ici. C'est ton temps de vérité à toi aussi qui a entendu cette chose. C'est de parler. Et là il dit, il y a pas de oui j'ai peur de. Tu dois dire c'est un ifk évident. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 4 témoins. Et dans la ayah suivante, il dit, donc pour ne pas s'arrêter là, il dit pourquoi n'ont-ils pas produit 4 témoins? Et là, c'est un peu, il est un peu dans le, dans le sarcasme vis-à-vis de ces gens-là. Parce qu'en fait, il sait très bien qu'ils peuvent pas produire 4 témoins vu que c'est pas arrivé. Il leur dit pourquoi vous n'avez pas produit 4 témoins? Quelqu'un qui vous dit ça alors que finalement, il sait que vous pouvez pas produire 4 témoins, c'est pour dire, ça tient pas la route vos accusations. Il dit pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un ifk évident? Pourquoi ceux qui ont instigé ça n'ont pas produit 4 témoins? Il n'y en avait même pas un. Comment ils vont en trouver 4? Il dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas produit 4 témoins? Et après, Allah continue. S'ils ne produisent pas des témoins, alors auprès d'Allah, ce sont eux les menteurs. Tu vois comment Allah retourne les choses dans leur contexte, remet les choses dans l'ordre? Il dit celui qui ne produit pas 4 témoins a menti. Voilà. C'est un mensonge. Même s'il y avait un témoin oculaire, il n'y en a pas 4. Alors c'est un mensonge. Il n'y a pas 4 témoins, il n'y a même pas un témoin. Les personnes accusées n'ont pas validé ou n'ont pas confirmé et ne se sont pas accusées eux-mêmes. Alors c'est un mensonge. C'est dur. Allah parle de musulmans, musulmanes, des croyants et croyantes, et plus loin il parle de menteurs. Ça veut dire que rien n'est acquis. Et il dit, donc c'est la dernière ayah de ce passage pour aujourd'hui, si ce n'était pas la grâce d'Allah et sa rahma, donc là tu commences à reconnaître cette tournure. Et là il rajoute, ici-bas et dans l'au-delà, fit dunya wal akhirah, c'est-à-dire si c'était pas ma rahma et ma grâce ici et dans l'au-delà, il est en train de dire que même dans l'au-delà en fait, si vous voulez que ma rahma elle continue dans l'au-delà, voilà. Donc si c'était pas ça, et là il précise cette fois-ci, c'est pas 3 petits points, il dit un énorme châtiment vous aurait touché. En gros, il parle de cette affaire comme pour nous dire j'ai pardonné. Vous avez eu, pour les personnes concernées, la punition réservée. Dites-vous que c'est ma rahma ici-bas, et pour que vous ne soyez pas inquiétés aussi dans l'au-delà. Si c'était pas ça, un énorme châtiment vous aurez lancé à cause de cette calomnie. Un énorme châtiment dans l'au-delà, d'accord? Il vaut mieux sentir la colère d'Allah ici-bas que dans l'au-delà. Il vaut mieux réparer ses erreurs ici. Châtiment ou pas, en fait. Il vaut mieux réparer ses erreurs ici que dans l'au-delà. Donc, très fort ici, ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Là, on voit que le moment où il remonte les bretelles a commencé, là. Hein, vraiment. Depuis qu'il a dit pourquoi. Pourquoi? Quand il dit c'est ceux qui ont colporté, c'est des gens parmi vous. Et après, il commence pourquoi? Quand vous avez entendu ça, vous n'avez pas pensé du bien de vous-même et vous n'avez pas dit c'est un ifk évident. Pourquoi vous n'avez pas produit 4 témoins? Et après, il dit si ce n'était pas ma rahma, jusqu'à la fin de la ayah. Et dans la partie du prochain épisode, Inch'Allah, toujours dans la même affaire, que j'ai divisé en 2 épisodes parce que ce serait long sinon, eh bien, ne pense pas qu'il a fini de parler. Allah continue. Jusqu'à la fin de la page, il remonte les bretelles. Et j'ai envie de dire, même, ça fait du bien. On a besoin de l'entendre. Et en plus, c'est un passage où Allah s'adresse à nous directement. Il y a d'autres passages où il va dire au prophète Sassam, dit aux croyants, dit aux croyantes. Mais là, il parle directement. Il nous regarde, il dit, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est moi qui vous parle. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est un ifk évident? Pourquoi? Expliquez-moi juste pourquoi. Vaut mieux répondre à ces questions ici-bas qu'à répondre dans l'au-delà. Eh bien, je vais te laisser pour cet épisode aujourd'hui. On se retrouve dans l'épisode suivant pour la suite de ce récit. Salam alaikum wa rahmatullah.